Et avant de partir sur le mouvement, on va se concentrer sur sa respiration. On va justement faire redescendre le rythme cardiaque, redescendre tout ce qui est stress emmagasiné dans la journée. Donc on se pose sur le dos, on relâche les bras le long du corps et on va passer sur une respiration abdominale. Donc ici, vous pouvez placer une main sur votre ventre et vous allez inspirer par le nez, sentir votre ventre se gonfler. Et en soufflant, faire redescendre le nombril et aspirer le nombril à l'intérieur. Relâchez bien les épaules sur le sol. Les pieds sont placés. Voilà, les genoux dans l'axe. On allonge bien la colonne vertébrale. Et on se relâche. On peut fermer les yeux ou garder les yeux fermés comme vous le souhaitez. Et progressivement, essayez de ressentir votre rythme cardiaque redescendre. Essayez d'allonger votre respiration. Allez, encore 3 comme ça. Inspirez profondément, repoussez le nombril vers le plafond. Et soufflez. Voilà, on continue. Sentez une part de sérénité qui s'installe, de bien-être. Ne vous précipitez pas, prenez le temps. Et on va attraper un genou et on va ramener le genou vers nous. Et on va reposer. On attrape l'autre genou en ayant reposé le premier au sol et on ramène le genou vers la poitrine. Et on repose. Et on alterne comme ceci, en essayant de ne pas pousser les lombaires dans le sol. On garde bien l'appui au niveau du bas de la colonne vertébrale, notre sacrum, sans pousser les lombaires dans le sol. La tête est relâchée, les épaules aussi. Et on le refait encore une fois de chaque côté. Bienvenue à ceux et celles qui viennent d'arriver. Voilà, prenez le temps de vous positionner. Et maintenant, vous allez allonger la jambe qui va rester sur le sol et ramener un peu plus en soufflant le genou vers la poitrine. Et on pose, on allonge et on alterne toujours. On souffle et on relâche. Bien, vous allez allonger la jambe qui est au sol et ramener le genou vers la poitrine et relâcher. Encore. Je ramène le genou vers la poitrine, j'allonge la jambe en soufflant. Et j'inspire, j'allonge mon inspiration. Je n'hésite pas à replacer ma tête sur le sol pour être bien en appui sur l'occipital. Et ici, vous allez garder le genou en main, mais vous allez garder que la main opposée sur votre genou. Si c'est votre genou gauche, vous gardez que la main droite et vous éloignez le bras gauche. Et vous emmenez progressivement en soufflant votre genou sur le côté. Gardez le bras sur le sol en appui, si c'est votre bras gauche. Maintenez bien l'omoplate, l'épaule et le bras sur le sol. Et remontez. Inspirez. Et encore, je souffle, j'emmène, je roule sur la fesse. J'arrive progressivement en appui sur la hanche. Je tire le genou sur le côté. Et j'inspire, je remonte. On le refait encore 2 fois. Soufflez, roulez sur la fesse. Et vous pouvez même rajouter le fait de pivoter le regard, de pivoter la tête et de redresser en redressant le genou. Encore, je tourne la tête à l'opposé du genou que j'emmène. Ok. On fait la même chose de l'autre côté. On relâche la jambe, on ramène l'autre genou vers la poitrine, on place la main sur l'extérieur du genou, on éloigne l'autre bras, et à nouveau, on part en torsion autour de la taille, en maintenant le bras opposé sur le sol, et on inspire, on remonte. Prenez le temps d'effectuer le mouvement, vous n'avez pas de train à prendre, voilà, soufflez, emmenez le genou, roulez sur la fesse, et pivotez le regard, tirez le regard sur la main qui est au sol. Encore.
Inspirez, redressez. On en fait encore 2. Et progressivement, si vous sentez que tout va bien, que ça ne pince pas en bas du dos, essayez d'emmener progressivement un peu plus loin, comme si vous vouliez poser le genou au sol. Et on remonte. Voilà, essayez de bien caler votre respiration sur le mouvement. Serrez le ventre et remontez. Gardez le genou à la poitrine et ramenez l'autre genou. Placez la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche et dessinez des cercles avec vos genoux en éloignant et en resserrant. J'éloigne et je resserre. Voilà, donc là on réveille bien notre bassin, l'articulation des hanches. Allez, dans l'autre sens, on tourne dans l'autre sens. Et on va reposer le pied gauche au sol. Et on va chercher à déplier progressivement notre jambe droite vers le plafond. Et ramener le genou vers la poitrine. Placez les mains, les doigts, juste les doigts derrière la cuisse. Gardez bien le dos bien à plat sur le sol, la tête éloignée. Et soufflez sans pousser les lombaires dans le sol. Maintenez un léger creux. Poussez votre talon vers le plafond. Et ramenez en inspirant. Je souffle, je déplie la jambe. Et j'inspire, je ramène. Encore. Soufflez, dépliez. Alors si justement là vous n'êtes pas très à l'aise sur ce mouvement, n'hésitez pas à placer votre élastique sous l'avant du pied et vous faites le même mouvement. Je souffle, je déplie et j'inspire, je ramène. Soufflez, dépliez en poussant le talon vers le plafond. Comme ça va vous permettre en même temps d'étirer toute la chaîne postérieure de votre jambe. Allez, et à nouveau. Hop, je déplie, je viens verrouiller le genou et je fléchis, je ramène le genou vers la poitrine. Allez, dernière fois. Souffle, déplie, maintiens la position et allonge si possible la jambe qui était posée sur le sol, donc la jambe gauche. Relâche bien les épaules, ne te contracte pas au niveau des épaules. Allonge la nuque. Maintiens la position en respirant, ne coupe pas la respiration. Et on relâche. Bien, posez le pied droit au sol. Replacez votre bassin. Replacez le pantalon s'il y a besoin. Et avec ou sans l'élastique, on repasse sur notre premier mouvement. Je souffle, je déplie, je pousse le talon vers le plafond et j'inspire, je ramène. Je souffle, je déplie. J'inspire, je ramène. Encore. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que les consignes sont assez claires? Vous arrivez à suivre? Est-ce que vous ressentez les étirements? Donc là, je rappelle, hein, s'il y a besoin, on passe l'élastique ou la corde selon ce que vous avez sous le pied. Là, vous pouvez déplier la jambe, pousser le talon vers le plafond sans vous crisper au niveau des épaules. Et on inspire, on ramène. Et encore. L'avantage de l'élastique, c'est que vous produisez moins d'efforts, puisque l'élastique soutient votre jambe. Ça vous permet également d'être sûr de maintenir le creux, puisque si vous manquez de souplesse sur l'arrière de la jambe, là, si vous n'avez pas d'élastique, là, ça tire peut-être, puisque vous êtes obligé pour déplier la jambe d'avancer vers l'avant. Voilà, ici, avec l'élastique, on maintient le creux et on essaie de déplier en gardant la jambe un peu plus à la verticale. Bien, et vous maintenez la jambe à la verticale. Replacez les épaules, replacez la tête, allongez bien la nuque et assurez-vous de maintenir ce creux. D'ailleurs, hein, si vous faites ce petit mouvement de rétroversion, vous sentez la différence. Si je pose mes lombaires dans le sol, tout de suite, je sens beaucoup moins l'étirement.
Si je maintiens le creux, tac, et que je maintiens la jambe au même endroit, je conserve ma cambrure naturelle. Tout de suite ici, je sens l'étirement derrière la cuisse. Et on relâche. Vous pouvez laisser l'élastique sur le côté. Et vous allez passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Donc vous croisez les jambes. Vous placez votre main droite sur le genou gauche. Et vous éloignez votre bras gauche sur le côté. Et tranquillement, vous allez emmener les genoux sur le côté, tout en soufflant, en étant à l'écoute de votre dos. Et on va venir rouler sur la fesse droite. Tirez le regard progressivement vers la gauche. Et vous descendez tant que vous sentez que c'est faisable. Alors là, vous devez sentir l'étirement dans le fessier, sûrement au niveau du bas du dos. Vous pouvez remonter un peu plus le genou si vous souhaitez. On maintient la position. On ne coupe pas la respiration, on maintient notre respiration. Ok, on décroise les jambes. On replace les pieds à plat sur le sol, sur notre tapis. Et cette fois-ci, on va éloigner le bras droit, placer la jambe droite au-dessus, placer la main gauche sur le genou droit. Et notre main va emmener progressivement, on va guider le bas du corps vers la gauche et je tourne la tête vers la droite sans me crisper au niveau des épaules, d'accord? Maintenez bien les épaules relâchées, la nuque dégagée, un petit peu comme ce qu'on peut voir, c'est des notions qu'on retrouve en pilates. Voilà, et allongez votre respiration. Essayez de l'allonger, repoussez les côtes. Et sentez vos côtes se refermer en soufflant. Dernière respiration. Ok, on décroise d'abord les jambes. On replace les pieds à plat sur le sol. Et ici, on va allonger les bras vers l'arrière. On va allonger une jambe et puis l'autre. Dans cette position, si ça ne provoque pas de cambrure accentuée ou si ça ne tire pas en bas du dos, vous pouvez maintenir cette position. Sinon, fléchissez légèrement les jambes. Et en soufflant, vous allez tirer le bout des doigts vers l'arrière, tout en creusant le ventre et en maintenant votre cambrure. D'accord ? Attention de ne pas accentuer cette cambrure, mais de bien rester sur votre cambrure et de creuser le ventre. Et sur l'expiration, j'allonge, jambes tendues ou jambes fléchies. J'aspire le nombril, je maintiens cette distance des lombaires par rapport au sol. Et j'inspire, je relâche. J'écarte légèrement les coudes, je sens mes bras glisser le long du sol. Et en soufflant à nouveau, je m'étire, je creuse le ventre. J'aspire le nombril et la taille vers l'intérieur. Et je relâche en inspirant. Allez, encore 2 fois. Soufflez. Inspirez, relâchez. Dernière fois. Inspirez, relâchez. Fléchissez les jambes. Gardez les bras comme ceci. Et on va réveiller notre ceinture scapulaire en faisant glisser les avant-bras et les coudes, les bras, le long du sol. Essayez de maintenir naturellement vos revers de main, vos mains, vos avant-bras, vos coudes sur le sol en faisant glisser du haut vers le bas vos bras. Voilà, tout en gardant la connexion au niveau des coudes, des avant-bras, des mains, et on allonge les bras progressivement vers l'arrière. Passer un petit peu, gagner un peu de place. Et vous allez ramener les coudes de chaque côté des épaules. Ici, vous allez remonter les avant-bras et pivoter vers le bas. Sentez la rotation des épaules dans un sens comme dans l'autre. Voilà, le bout des doigts vers l'arrière et vers l'avant.
Sentez que vous roulez sur vos coudes. Le reste du corps ne bouge pas. Sentez vos épaules. Quand vous ramenez le haut des avant-bras sur le sol, sentez les épaules qui partent vers l'arrière, qui glissent vers l'arrière. Et ici, tac, rotation externe, plutôt rotation interne, hop, vers l'avant et vers l'arrière. Ok, allez, on croise les doigts au-dessus, on retourne les paumes. Et on étire, on allonge les paumes vers le plafond. Et on relâche. Et on va basculer sur le côté. Placez-vous, on appuie sur un coude. Et attrapez le coup de pied. Voilà, l'autre jambe légèrement fléchie pour gagner en stabilité. Attrapez le coup de pied. Ramenez le talon vers la fesse et grandissez-vous. Cherchez à éloigner votre genou. Imaginez que vous pouvez allonger votre cuisse et progressivement, avant d'emmener le genou vers l'arrière, essayez d'allonger votre cuisse. Maintenez le talon vers la fesse. Voilà. Et progressivement, en soufflant, emmenez le genou vers l'arrière jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement. Et arrêtez-vous quand vous sentez l'étirement. Pas besoin d'aller chercher trop loin. Maintenez la position, toujours en respirant. Et relâche. Ok, on se positionne sur les fesses. Jambes tendues, mais les pieds légèrement écartés. Les mains positionnées derrière. Donc on garde le dos droit, on reste ferme sur notre position. Mais on est légèrement penché vers l'arrière et on va faire une rotation interne et une rotation externe au niveau des jambes. Je ramène les pointes de pied l'une vers l'autre et j'éloigne. L'une vers l'autre et j'éloigne. Voilà. Hop, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Intérieur, hop. Rotation interne, rotation externe. Voilà, là on prépare une préparation à ce qui va venir un petit peu plus tard. Ok, resserrez les jambes, revenez vers l'avant, essayez d'être un peu plus en appui sur les ischions. Vous allez enrouler la nuque, enrouler la colonne vertébrale et glisser progressivement vers l'avant pour aller chercher au plus loin avec le bout des doigts. Voilà, sans à-coups, toujours sur votre respiration. Prenez le temps d'effectuer le mouvement. Et à chaque expiration, essayez de venir vous refermer un peu plus au-dessus de vos jambes. Ok, on serre le ventre et on se redresse. Ici, vous allez placer les mains, les doigts vers l'arrière, les mains de chaque côté du bassin. Gardez les jambes tendues et vous allez fléchir vers l'avant, mais cette fois-ci, vous n'allez pas arrondir le dos. Voilà, je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. J'ai placé mes mains ici, bras tendus, les bras restent tendus. Ça doit me permettre de rester ferme sur ma position, ma posture. Et je vais fléchir vers l'avant pour venir étirer un peu plus l'arrière des cuisses. Alors là, si vous ne le sentez pas, vous pouvez légèrement fléchir pour être un peu plus sur la partie inférieure des fessiers. Et ici, je fléchis. Et comme ça, ça me permet d'avoir un peu plus d'amplitude sur la flexion. Voilà. Et progressivement, en soufflant, si vous avez les jambes fléchies, poussez les talons vers l'avant, dépliez, gardez la posture sur le haut du dos, poussez les talons vers l'avant, dépliez vos jambes, maintenez et relâchez. Ok. Vous allez ramener un pied ici, à côté de la jambe, et vous allez pousser le genou vers l'extérieur. On peut même ramener un petit peu plus le pied vers soi. On pousse le genou vers l'extérieur et on rentre. Allez, à nouveau. Je pousse le genou vers l'extérieur. Sentez l'ouverture au niveau de votre hanche et refermez. J'ouvre et je resserre encore.
j'ouvre sur le côté, je maintiens le dos bien droit, ok? Ne vous relâchez pas. Si vous relâchez le dos, ici, on ne ressent pratiquement plus rien, ok? Maintenez la posture, poussez le genou vers l'extérieur et resserrez. Allez, encore une fois, je me grandis, je pousse le genou vers l'extérieur. Ok, et en resserrant, je passe le pied de l'autre côté et j'attrape mon genou avec mon bras opposé. Je passe la main de l'autre côté. Je me grandis, je repousse le sol grâce à cette main qui est posée sur le sol. Et mon avant-bras, qui enserre le genou, va ramener le genou vers la poitrine. Maintenez la position. Voilà. Sur des positions passives comme celle-ci, on essaye de rester entre 15 et 20 secondes. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc dans un premier temps, on fléchit la jambe et on pousse le genou vers l'extérieur. On roule sur l'extérieur du pied. On maintient le dos bien droit. Voilà. Hop. Et on ramène. Rotation externe. Et on remonte. Encore. Hop. Vous pouvez soutenir votre pied, hein, comme je le fais là. Je place ma main sous ma cheville. Et on ramène. Encore. Hop. On pousse vers l'extérieur. Allez, dernier, avant de passer le pied de l'autre côté de la cuisse. Et on passe le pied de l'autre côté de la cuisse, on attrape le genou avec l'avant-bras et on passe la main de l'autre côté. Pivotez autour de la taille, tirez le regard vers l'arrière, grandissez-vous. Donc retrouvez votre alignement au niveau de votre colonne vertébrale. Et on relâche. Bien, replacez vos jambes devant vous et à nouveau, hop, on roule vers l'arrière, on enroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et à chaque expiration, on va chercher un petit peu plus loin vers l'avant. Un peu comme si vous tiriez le sommet du crâne vers l'avant. On avance les mains progressivement, sans mettre d'à-coups. Et on essaye de tirer le coccyx vers l'arrière. Donc dans cette position, n'hésitez pas à vous replacer sur vos ischions pour aller chercher un petit peu plus loin au niveau des ischions, sur le dessous des fessiers, pratiquement. On appuie sur les ischios. On maintient la position, 15-20 secondes. Et on relâche. On revient bien en appui sur les os des fessiers. Et on arrive sur cette position papillon. Et on va attraper au niveau des chevilles. Et on va placer nos coudes sur l'intérieur des genoux. Ici, on va venir effectuer un étirement qu'on appelle le creux. Contraction, relâchement, étirement. Le premier, la contraction, va se faire de l'action des genoux sur les coudes. Donc, les coudes vont résister à la pression des genoux. Les genoux vont chercher à se resserrer, d'accord? Donc, sur 7 secondes, vous allez avoir les genoux qui vont chercher à se resserrer, les coudes qui vont résister. Et au bout de 7 secondes, vous allez relâcher. Donc, phase de relâchement qui dure 2 secondes. Et ensuite, sur une phase de 15-20 secondes, c'est les coudes qui vont faire action sur les genoux, donc ils vont éloigner les genoux vers l'extérieur. D'accord? Toujours, si possible, en essayant de maintenir le dos droit. Donc c'est pour ça que là, si vous voulez, vous pouvez prendre un coussin, si ça peut vous aider à maintenir le dos droit. Tac, on surélève un peu les fesses. Comme ça, sur la phase d'étirement, vous pourrez fléchir vers l'avant sans arrondir le dos, d'accord? En essayant de pousser la poitrine vers l'avant. Bien, allez,
Donc on se positionne, on attrape les chevilles, on place les coudes à l'intérieur des genoux. Et dans un premier temps, le dos droit, vous allez resserrer, chercher à resserrer les genoux. Et sur 7 secondes, cherchez à maintenir la position. C'est un effort statique. Vous sentez vos adducteurs qui chauffent. Et on relâche, phase de relâchement. Et en fléchissant vers l'avant, cherchez à écarter vos coudes et à éloigner vos genoux vers l'extérieur. Maintenez la position. Voilà, on maintient. Et on relâche. Ok. Allez. Positionnez les mains derrière vous, les pieds à plat sur le sol, mais les pieds bien écartés, plus larges que votre tapis. Et ici, hop, on va descendre les genoux sur le sol, redresser et descendre de l'autre côté. Donc là, on est sur de la mobilisation articulaire de nos hanches. Et peut-être, ou peut-être pas, vous allez remarquer que vos genoux ne touchent pas le sol dans un sens. Donc si c'est le cas, c'est que vous manquez un tout petit peu de mobilité au niveau du bassin. Sur ce mouvement, si jamais vous sentez vos fesses qui glissent vers l'avant, n'hésitez pas, replacez-vous, voilà, on replace le dos bien à plat, le dos bien placé, hein, on est toujours sur notre cambrure, on appuie sur les ischions, tac, et on roule d'un côté, et on roule de l'autre. Voilà, les bras restent fermes contre le sol. Bien, et on va basculer de l'autre côté. On se remet, on appuie sur le coude. Donc tout à l'heure, rappelez-vous, on s'est redressé dans un sens pour attraper le coup de pied et tirer le quadri. Maintenant, hop, on se place de l'autre côté et on attrape l'autre coup de pied, le genou aligné avec la hanche et l'épaule. On allonge la colonne vertébrale, on est sur une position dynamique. Et on cherche, comme tout à l'heure, à allonger notre cuisse. Sans chercher à forcer en emmenant le genou vers l'arrière. Dans un premier temps, on garde la cuisse alignée avec le buste. Et on cherche à allonger notre cuisse, allonger, allonger, allonger. Vous voyez, je ne tire pas sur ma jambe, je ne tire pas sur mon pied. J'inspire et là, hop, si je vais aller chercher un petit peu plus loin, j'emmène mon genou un peu plus loin vers l'arrière, mais sans aller chercher trop loin pour rester centré sur l'étirement du quadriceps. Ok, allez, on relâche et on revient, on appuie sur les fesses. Bien, on reprend notre position d'avant. Juste avant, là, on était sur cette position, les pieds écartés, les mains repoussent le sol, et on était sur ce mouvement, tac, à droite, j'emmène à gauche, et on va fixer les genoux à droite, d'accord? Vous sentez ici, je suis en appui sur la hanche, les genoux qui sont sur le sol ou presque, et maintenant, je vais redresser. Je vais redresser le buste, et je vais éloigner mon genou. Donc ici, je vais me tourner face à mon genou. Donc moi, pour rester face à vous, je pivote, mais vous restez dans cette position. Donc vous mettez un peu plus de distance entre les deux genoux. La jambe qui est derrière, elle est légèrement fléchie. Et ici, vous allez pivoter face à la cuisse et fléchir sans arrondir le dos. D'ailleurs, si vous faites les deux mouvements, dos arrondi, vous fléchissez, vous ramenez le menton sur le genou, vous ne sentirez rien. Par contre, ici, si vous emmenez le menton loin devant la poitrine, vous la poussez vers l'avant, vous allez vite sentir l'étirement au niveau du fessier. Alors de la même manière, la position de ma jambe, elle est pratiquement en angle droit. Si vous avez le talon qui est refermé vers la fesse, vous ne sentirez pas l'étirement. Donc on ouvre ici et on fléchit. Voilà. Et on inspire, on redresse et on souffle. On fléchit toujours en maintenant
cette longueur. Imaginez en fléchissant là que vous tirez le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Vous cherchez à dessiner une virgule. Ok, on redresse, redressez, redressez. Ramenez progressivement le genou qui est derrière, donc la jambe gauche, vous la ramenez vers l'avant mais sans poser la jambe. Tendez la jambe, hop, tendez la jambe, poussez le talon vers l'avant et hop, ramenez vers l'arrière sans poser la jambe et reposez les pieds. Fléchissez vers l'avant. Hop, on redresse et on ramène vers l'avant. Voilà. Donc là, on travaille vraiment sur notre mobilité au niveau de nos hanches. Donc là, si vous sentez que c'est trop dur, hein, vous gardez la jambe fléchie, vous posez le pied tout en essayant de maintenir ce genou au sol. Tac, ou jambe tendue. Allez, on ramène la jambe vers l'arrière et on fléchit. Une dernière fois, je ramène la jambe vers l'avant et vers l'arrière. Ok, on redresse et on va resserrer les jambes de telle manière que le pied droit vienne se coller à ma cuisse et je vais attraper avec ma main gauche mon tibia gauche. Je vais allonger le bras droit et je vais me grandir, me grandir, me grandir. J'allonge la colonne vertébrale et je fléchis vers la gauche. Je relâche, j'inspire, je pose la main au sol et je souffle, je fléchis de l'autre côté. Je pose le coude au sol, je cherche la longueur et je repousse fermement le sol et je fléchis. Voilà, hop, on le refait de droite à gauche. Ok, on relâche. Et on se repositionne ici sur nos deux fesses. Cette fois-ci, on va faire pivoter les genoux vers la gauche. D'accord? On se tourne vers notre genou gauche et on éloigne la jambe droite vers l'arrière. Donc, n'hésitez pas à vous repositionner sur votre tapis, histoire de garder les genoux sur le sol. Voilà. La jambe légèrement fléchie. On redresse bien et on souffle, on fléchit vers l'avant. Est-ce que ça va pour vous? Vous n'êtes pas emberlificoté au niveau de vos jambes? Vous n'êtes pas perdu? Allez, pensez à garder cette jambe gauche maintenant, légèrement ouverte au niveau de l'angle. Voilà, et à nouveau, je souffle, je fléchis, je ressens l'étirement sur la fesse sur laquelle je suis en appui. Et je redresse. Allez, encore. On fléchit. On allonge la colonne vertébrale. On redresse. Et en redressant, on libère la jambe droite pour la ramener vers l'avant, au-dessus du tibia. Et vers l'arrière, on repose le genou, si possible, sans céder des mains. S'il faut, on repose les mains, on fléchit, tac, les mains au-dessus, hop, et je ramène la jambe vers l'avant. Je me redresse et je ramène vers l'arrière. Et je fléchis. Là, on peut poser les mains au sol, évidemment. Hop, et on redresse. On ramène la jambe vers l'avant. Et on ramène vers l'arrière. Dernier. Et ici, on va venir poser notre cuisse droite contre le pied gauche et attraper le tibia droit avec notre main droite et on allonge le bras gauche, on se grandit, on va chercher très haut et on souffle, on fléchit. Inspire, pose ta main loin sur le côté, pose le coude, allonge le bras droit au-dessus de la tête et repousse. Voilà. Et ici, on se grandit, on cherche à allonger
Tac, on ne relâche pas la tête, on ne relâche pas les épaules. On est dynamique sur notre étirement, sur notre posture. Et on va chercher d'un côté à l'autre. Voilà, hop, et on se redresse. Et on allonge. Allez, dernier. Ok, bien. Et on va continuer en tailleur. Donc là, on se repositionne. Toujours les mêmes consignes. Si jamais dans la position tailleur, vous n'êtes pas à l'aise parce que ici, sur le bas du dos, vous êtes voûté, n'hésitez pas. Le coussin 2000, le coussin qui vous sauve la vie pour ces positions. Bien. Ici, on va bien se positionner, placer les mains derrière nous et chercher à allonger la colonne vertébrale. Voilà. Tac. On replace les mains, on ramène les mains légèrement vers l'avant et on fléchit vers l'avant. Et on relâche, on enroule la colonne vertébrale, on ramène les mains vers l'avant et on fait glisser les mains vers l'avant en rentrant la tête entre les bras. Et on inspire, on redresse. On place la main droite sur l'extérieur du genou gauche et la main gauche derrière. Et en soufflant, je me grandis, j'allonge la nuque, j'allonge la colonne vertébrale et je tire le regard vers l'arrière jusqu'à ne plus avoir de respiration, de souffle. Et on change. Soufflez, pivotez de l'autre côté, grandissez-vous. Tirez le sommet du crâne vers le plafond. Maintenez bien les épaules au-dessus du bassin, pas vers l'arrière, hop, ici. Et relâchez, revenez vers l'avant. Et à nouveau, faites glisser vos mains vers l'avant, rentrez la tête entre les bras. Et redressez. À nouveau, je vais attraper avec la main droite le genou gauche, pivoter, tirer le regard vers l'arrière en me grandissant. Ma main gauche, elle repousse le sol, elle me permet de me grandir et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on pivote. Et on relâche. Bien, regardez comment vos jambes sont placées. On va changer l'ordre, c'est-à-dire que vous avez une première jambe, vous avez une deuxième. Donc, là, celle qui était à l'extérieur, on va la mettre à l'intérieur. Tac. Et on est reparti sur notre enchaînement. Donc, on s'assure d'être bien en appui sur les ischions. Dans un premier temps, on redresse, un peu comme si on voulait venir se décoller, on voulait venir décoller les fesses. Je la fouille. Et à nouveau, hop, je fléchis vers l'avant, en tirant le coccyx vers l'arrière, en emmenant la poitrine le plus loin possible vers l'avant, en gardant les épaules bien redressées, pas les épaules qui partent vers l'avant. Voilà. Et on relâche, cette fois-ci, on ramène tout vers l'avant, on ramène les bras devant nous et on glisse vers l'avant. Et on se laisse aller progressivement vers l'avant. Et souffle. Inspire. Et souffle, redresse progressivement, attrape le genou droit avec la main gauche, place la main droite loin derrière, grandis-toi et à nouveau en torsion. Je vais chercher loin derrière avec le regard et je relâche. Et à nouveau, je pivote, j'attrape le genou gauche avec la main droite, je tire le regard vers l'arrière, je dégage la nuque, j'allonge les cervicales, je relâche. Je reviens de face, je pose les mains devant moi et je glisse progressivement. Je tire le coccyx vers l'arrière. Voilà, mes doigts progressivement vont chercher un peu plus loin vers l'avant. Et on redresse en soufflant. Et à nouveau, je pivote vers la droite. J'utilise ma main gauche et mon genou droit comme appui pour pouvoir pivoter. Et relâche. Dernier, de l'autre côté. À nouveau. Et relâche.
va déplier la jambe gauche et allonger la jambe gauche sur le côté. Vous voyez, ma jambe droite n'a pas bougé et j'ai juste gardé la cuisse gauche contre le pied droit. Ici, je vais placer ma main gauche sur le tibia gauche, je vais faire glisser la main le long du tibia et je vais aller chercher au plus loin. Donc moi, j'arrive à toucher la voûte plantaire, mais si vous êtes ici au niveau du mollet, pas de problème. Gardez la main à l'intérieur de la jambe ou du pied, allongez le bras vers le plafond, suivez du regard votre main, tendez bien le bras et en soufflant, passez le bras au-dessus de la tête en fléchissant. Allez-y progressivement au fur et à mesure de votre expiration. Inspirez, et soufflez, allongez. Passez bien le bras au-dessus de la tête et passez pas le bras devant. Ok? On maintient bien le bras au-dessus de la tête en direction du plafond. Et soufflez, fléchissez un peu plus. Ok, on redresse. Et on va se tourner face à notre jambe. Et cette fois-ci, ma main droite va aller chercher l'extérieur de la cheville. Aller chercher la malléole. Et je vais rentrer la tête entre les bras. Je vais maintenir la position. Ressentir l'étirement au niveau des grands dorsaux, au niveau des omoplates, de l'omoplate surtout droite. Et je cherche à venir me refermer le buste au-dessus de la cuisse. Ok. Et on redresse. On va déplier la jambe de l'autre côté et refermer notre jambe gauche. De la même manière, donc même enchaînement, dans un premier temps, je fais glisser ma main droite cette fois-ci à l'intérieur de ma jambe, je vais chercher au plus loin, je déplie le bras vers le plafond, je suis du regard ma main, je vais chercher un peu plus loin, et en soufflant, je passe le bras au-dessus de la tête. Ne forcez pas, voilà, si vous êtes ici, on maintient ici, et on passe le bras au-dessus de la tête, on sent évidemment l'étirement au niveau des obliques, sur le bas du dos. Voilà. Inspirez et soufflez. Allez chercher un peu plus loin. Ok. Relâchez. Tournez-vous face à votre jambe et en soufflant, je vais chercher avec la main gauche l'extérieur de ma cheville et l'autre main par-dessus. Ok, et on se redresse et on va pouvoir venir se redresser et se mettre sur les genoux. Bien, on va continuer dans cette position-là, avec, dans un premier temps, jambes tendues vers l'avant. Si je me mets de profil, ici, toute personne se faisant craquer les doigts se verront dormir dehors. Ok? Bien, jambes tendues, elle y a cru, elle a trop peur. Jambes tendues, le bassin au-dessus du genou qui est au sol. Je vais chercher à maintenir à nouveau la ligne droite que forme ma colonne vertébrale, d'accord? Ici, ne relâchez pas les épaules vers l'avant. Maintenez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez même venir croiser les doigts derrière. Déplier les bras vers l'arrière et fléchir vers l'avant. Donc ressentez l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Également, dû à cette position, au niveau des épaules, des bras, et relâchez. Bien, votre jambe, vous la fléchissez, et vous allez avancer le genou et éloigner l'autre genou qui se trouve derrière. Donc là, on vient presser le bassin en direction de la cheville. Donc si je me mets de profil pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, on était jambes tendues, j'ai juste posé le pied à plat sur le sol, vous voyez, l'angle est encore bien ouvert, et j'avance le genou,
et je descends le bassin. Je maintiens la position. Je place ma main gauche à plat sur le sol, vu que c'est mon pied droit. Si c'est votre pied gauche, pas grave, vous posez votre main droite. Et ici, vous allez déplier le bras, donc mon bras droit, je le déplie vers le plafond, tout en maintenant le bassin en bas, le genou droit, le genou gauche, mon genou gauche loin derrière, et j'allonge. Je repousse fermement le sol avec mon bras gauche, celui qui est en appui sur le sol, et je relâche. Je pose ma main droite sur le genou droit et j'éloigne le genou droit vers l'extérieur. Je maintiens mon dos bien droit, je ne me relâche pas, tac, je reste dynamique sur ma position et on relâche. Bien, on va changer de genou puisque le premier genou qui était au sol, lui, commence peut-être à avoir un peu mal à force d'être en appui sur le sol. Et à nouveau, j'allonge ma jambe, donc de profil ça donne ça. Le bassin, lui, reste bien au-dessus du genou. J'ai bien allongé ma jambe et mon bassin est bien de face. Je croise les doigts derrière, je tire les épaules vers l'arrière en resserrant mes omoplates et je déplie mes bras vers l'arrière et je fléchis. Voilà. Et on maintient. Et on respire. Et on est bien. On est bien là. Ouais. Alors là, si on voulait rajouter un petit étirement des mollets, on pourrait prendre notre élastique. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter dans votre routine. Hein, on pourrait prendre l'élastique et ici, tout en maintenant le dos bien droit, tac, je ramène la pointe de pied vers moi pour venir étirer en même temps le mollet, ce qui est pas mal aussi. Voilà. Donc ça peut être une option. Bien, je pose le pied à plat sur le sol, j'avance le bassin, je viens presser le bassin vers mon talon, je descends le bassin. Donc là, je sens sûrement l'étirement au niveau des psoas. Très bonne chose pour tous les coureurs en herbe. Je pense que pour les cyclistes, c'est pas mal aussi. Hein. Ceux qui font du home trainer, par exemple, le midi. Bien, on pose la main droite au sol et on déplie le bras gauche vers le plafond. Maintenez la position, grandissez-vous, on maintient, tout en gardant le bassin tressé vers le sol et on relâche. On pose notre main gauche sur l'intérieur du genou gauche et on pousse le genou vers l'extérieur. Voilà, allez. Allongez votre colonne vertébrale, grandissez-vous, maintenez la position. Et on relâche. Bien, repositionnez les deux genoux au sol et placez-vous en position de quadrupédie. Ici, nous allons mobiliser notre bassin, mobiliser notre ceinture scapulaire en repoussant les mains dans le sol. Donc là, vous reconnaissez le mouvement du chat et à l'inverse, le mouvement de la vache. D'accord? Donc là, c'est important de bien maintenir le bassin au-dessus des genoux, de tirer le menton vers l'avant et de serrer le ventre en venant relâcher le bas du dos. Je souffle, je bascule le bassin en rétroversion. Sentez cette bascule comme si je tirais le pubis vers l'avant. Je creuse le ventre et je repousse fermement le sol avec mes mains, mes bras. Je rentre la tête entre les bras et j'inspire. Tac, je tire le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Je tire le menton vers l'avant et je relâche. Ok. Ici, vous allez revenir en dos bien à plat. Vous allez placer la main droite derrière la tête, descendre le coude et souffler, ouvrir sur le côté en suivant du regard votre coude. Inspirez, redescendre et soufflez, venir ouvrir. Inspire, relâche et souffle, ouvre sur le côté. Inspire.
et souffle. Grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale tout en pivotant autour de votre cage thoracique, de votre colonne thoracique. Allez, dernier. Oui, parce que l'assistance me fait dire que ça fait mal au poignet au bout d'un moment, donc on n'y reste pas trop longtemps. Bien, même chose de l'autre côté, on place la main gauche derrière la tête, la main droite toujours sous l'épaule, les genoux sous les hanches, le dos bien à plat, ne relâchez pas le bas du dos, et on descend le coude en inspirant, et on souffle en ouvrant sur le côté, en suivant du regard le coude. Inspirez. La main positionnée derrière la tête ne doit pas pousser la tête vers le bas. Hein. Je dois maintenir la nuque dans l'alignement. Et on inspire. Et on souffle. Inspire. Et souffle. Allez, dernier. Ok, poussez les fesses vers l'arrière, allongez les bras vers l'avant. Allez chercher loin avec le bout des doigts. Tirez le coccyx vers l'arrière. La tête entre les bras. Ne relâchez pas la tête sur le sol. Maintenez cette position dynamique. Et en soufflant, vous allez venir vous déplier vers l'avant, réaligner les épaules au-dessus des mains, descendre le bassin, serrer le ventre. Aspirez votre nombril à l'intérieur, poussez la poitrine vers l'avant, tout en descendant le bassin. Alors, vous limitez l'extension lombaire, hein, la descente du bassin, en fonction de votre ressenti sur le bas du dos. Mais important, ici, aspirez le nombril pour venir étirer votre grand droit. Tirez le regard vers le plafond et poussez les fesses vers l'arrière. Encore. Je déplie vers l'avant et je souffle. J'essaie de m'enrouler autour d'un rouleau. Et je pousse les fesses vers l'arrière. Allez, encore 2. Je ramène vers l'avant. Je pousse la poitrine vers l'avant. Je tire le regard vers le plafond. Je descends le pubis vers le sol. Et je pousse les fesses vers l'arrière. Ok, bien. Relâchez les bras le long du corps. Relâchez les épaules vers le sol. Petit instant, on va se reconnecter à notre respiration. On va relâcher les bras. On a été pas mal en appui sur les épaules, sur les bras. Donc on va les relâcher un petit peu. Voilà. Inspirez profondément. Allongez votre respiration. Sentez votre cage thoracique qui prend un peu plus de place sur l'inspiration et qui se referme sur l'expiration. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Bien. Ramenez les mains sous les épaules. Grandissez-vous, redressez-vous. Avancez les mains devant vous de telle manière qu'ici vous vous retrouviez en position de planche. Les genoux sont loin derrière. Cette fois-ci, je ne relâche pas le bassin, d'accord? Je maintiens l'alignement de ma colonne vertébrale. Je serre le ventre. Je vais décoller le genou gauche et ramener le pied vers l'extérieur. Ça va pour vous? Ok. Je décale le poids du corps justement vers cette jambe. Je décale le poids du corps vers la gauche. Et je ramène. Tac, je reviens bien en appui sur le genou droit. Je dégage le pied et je ramène vers l'arrière. Même chose avec l'autre jambe. Je ramène le pied droit dans l'alignement de mes deux mains. Je maintiens le bassin dans l'alignement. Je ne pousse pas les fesses vers l'arrière. Et je décale le poids du corps vers la droite cette fois-ci. Tac, vous voyez là, je me déporte vers la droite. Je reviens et je replace le genou. À nouveau, je place le pied, je descends le bassin, je cherche à maintenir cet alignement depuis le genou en passant par le bassin et les épaules et je décale le poids du corps
Je translate le poids du corps vers la gauche. On revient. Hop, on replace. Dernier, à droite. Et on pousse le poids du corps vers la droite. On revient. Et on va décoller les mains pour replacer le pied droit devant. Et on va venir se redresser en prenant appui sur la cuisse. Tac. Et on vient se redresser. Bien. Vous allez vous grandir, vous allez allonger les bras vers le plafond. Aspirez le nombril. Et en soufflant, vous allez fléchir sur les jambes et relâcher le haut du corps. Inspirez et soufflez, déroulez vertèbre par vertèbre. Inspirez, grandissez-vous à nouveau, allongez, allongez et creusez le ventre et soufflez, relâchez. Et soufflez, déroulez vertèbre par vertèbre et venez vous redresser. Redressez les bras, allongez. Suivez du regard vos mains, allez chercher un peu plus loin vers l'arrière, cherchez cette extension lombaire et ramenez vers l'avant et relâchez. Bien, maintenez le haut du corps vers le sol, cette position, et ici, tout en essayant de maintenir le bout des doigts le plus proche possible du sol ou carrément en appui sur le sol, vous allez chercher à déplier les jambes. Relâchez la tête, projetez votre regard vers l'arrière et venez verrouiller vos genoux. Relâchez la tête. Vous allez attraper avec votre main gauche votre cheville droite, l'extérieur de la cheville droite. Voilà, placez votre main sur l'extérieur. Et votre bras droit, vous allez le déplier vers le plafond en suivant du regard votre main. Et relâchez. Avec votre main droite, attrapez l'extérieur de la cheville gauche et déroulez le bras gauche vers le plafond. Sans que le bassin ne bouge. Le bassin reste stable et on relâche. Placez les mains sur les cuisses, descendez les fesses et déroulez depuis le bas jusqu'en haut votre colonne vertébrale pour venir vous redresser. Ok, on enroule les épaules vers l'arrière, comme pour replacer le t-shirt. Bien, hop, replacez les épaules légèrement vers l'arrière pour garder une ouverture au niveau de la cage thoracique et relâchez la tête de droite à gauche. Voilà, faites rouler la tête vers l'avant, on emmène vers la droite, hop, vers l'avant et vers la gauche. Voilà, je relâche. Inspirez profondément et soufflez. Ok, on ouvre les yeux, on redresse la tête et on a fini pour ce soir. Bon, j'espère que cette petite séance vous a plu. Je crois qu'elle a dû durer à peu près une heure. Ouais, pile poil. Bien, et j'espère que ça s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez réussi à passer sur toutes les positions, si vous n'avez pas eu de problème de compréhension par rapport aux postures.